Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir pour les nouveaux membres de cette chaîne pour mon interprétation de cette pleine lune du 25 mars 2024 qui aura lieu à 7 heures temps universel. La carte est montée pour Paris. Alors pour ceux qui me découvrent dernièrement, je reprécise qu'au cours de ces vidéos, je ne m'arrête qu'aux aspects reçus par les deux luminaires. Donc le soleil est positionné en bélier maison 12, la lune quant à elle lui fait face bien évidemment puisque c'est une pleine lune et est située en balance maison 6. Une pleine lune qui reçoit deux éléments forts puisqu'on a un très beau trigone, aspect de 120 degrés de Pluton, la planète de la transformation, la planète qui nous permet justement de faire table rase de ce qui ne nous convient pas, ou en tout cas de subir parfois. Mais là, c'est très positif puisque c'est un trigone, donc Pluton extrêmement puissant au cours de cette pleine lune. Et puis on a une opposition de Neptune qui est chez lui, en Poisson maison 12, donc doublement puissant, qui est en conjonction au Soleil et qui donc va former une opposition à la Lune. Neptune, lui, donc sera plutôt un frein. Alors bien regarder, je le répète à chaque fois, mais si vous me découvrez, bien regarder quels sont les transits importants que ces deux planètes, Pluton et Neptune, font à votre thème de naissance. Si vous avez un transit positif de Pluton, les dates que je vais vous indiquer, les dates d'activation en matière de transit de Pluton sur cette période seront extrêmement positives pour mettre en place justement des actions ou pour recevoir des bonnes nouvelles, voir les choses justement bouger dans votre quotidien, puisqu'on a une maison 6 très marquée. À l'inverse, si vous avez des transits délicats de Neptune, ça peut être un petit peu plus le flou pour vous au cours du mois à venir. Donc, que dire, que penser? Alors, on a Pluton qui est en maison 10, qui est maître de 6, 7. Neptune donc est en 12, maître de 11. La Lune est en 6, maître de 3, de 4. Et le Soleil est en 12, maître de 4 et de 5. Donc là encore, beaucoup de domaines qui peuvent être réactivés. Je vais vous énumérer un certain nombre de points qui peuvent être mis en avant au niveau du quotidien. Alors bien évidemment, avec ce Pluton positionné en 10, là tout en haut de la carte, maître de 7, bien évidemment, ça va favoriser tout ce qui est contrat. Début de contrat, début d'union, début d'association, début d'engagement. Donc si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi avec une lune en maison 6, le travail quotidien, ça peut être très prometteur. Ça peut être une pleine lune qui va mettre en avant justement tout ce qui est signature de documents, puisque la lune est en plus maître de 3, donc tous les papiers, signature de documents divers, que ce soit pour le travail, pour le quotidien, ça peut être tout et n'importe quoi. Je signe un devis pour faire des travaux chez moi, par exemple, puisque la lune, c'est le foyer, la maison 6, c'est le quotidien, ça peut être tout simplement ça. Là encore, je vous donne des aiguillages, vous les raccrochez à ce que vous vivez actuellement. Donc, signature divers, professionnelle, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan du quotidien, en tout cas une pleine lune qui va favoriser tout ce que j'ai envie de dire lié à la paperasse, aux documents, aux écrits, aux prises de rendez-vous, aux appels téléphoniques, aux mails, puisqu'on a quand même, non pas aux mails parce que Neptune est en 11, tout ce qui est plutôt écrit ou oral. Alors, signature, ça peut être aussi signature d'un bien immobilier, puisqu'on a la Lune qui est favorisée, mise en lumière, en avant avec Pluton, elle est maître de 4. Donc, tout ce qui est lié au foyer, au lieu de vie, à la famille, va être propice. Ça peut être, pourquoi pas, le fait de, j'ai envie de dire, récupérer la maison de vos parents ou d'un parent, ou une maison qui a peut-être appartenu à un lieu, ça peut être un appartement aussi, je pense maison parce que c'est vrai que l'une maison 4, ça me fait plus penser à une maison, mais ça peut être aussi un bien qui a appartenu peut-être à un frère, à une sœur. Ça peut être très favorable pour tout ce qui est bien évidemment société immobilière. Ça peut être favorable, alors je disais la lune, le foyer, 4, 6, le quotidien. Ça peut être tout simplement peut-être le fait de refaire la toiture de sa maison.
Pourquoi pas? Vous voyez, ça peut être ces petites choses-là. Ça peut être le fait, la maison 10 plutôt, c'est aussi lié, pour moi, au passé. Alors ça peut être aussi un retour de quelque chose de positif. Alors ça peut être le retour d'une femme, si vous êtes un homme dans votre vie. Ça peut être le retour d'un frère, d'une sœur, d'un membre de la famille. Ça peut être le retour d'un contact avec, une mère, un père. Ça peut être le fait de retourner vivre chez vos parents, pourquoi pas, qui peut être salutaire hein, pour une raison ou une autre, soit parce que ben, votre situation voilà, ne vous permet pas de faire autrement, soit parce que pardon, avec ce Neptune hein, qui est dans le flou, on a besoin peut-être bah, d'être épaulé psychologiquement à un moment donné. Ça peut être au niveau du quotidien, pourquoi pas, des achats de meubles pour votre intérieur. Ça peut être l'une 3. Il peut être question de constat également hein, avec ce secteur 3. Alors constat d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, qui peut vous aider en tout cas. Alors constat vis-à-vis d'une voiture, constat vis-à-vis du quotidien, constat, n'oubliez pas que Pluton est maître de 7, hein, donc tout ce qui est contrat, engagement, si vous avez des choses avec la loi également, peut-être qu'il va y avoir un constat de quelque chose qui sera en votre faveur, c'est possible. Alors ça peut être, hein, je l'ai dit, des écritures médicalisées avec la lune qui est en 6. Ça peut être une simple ordonnance, ça peut être favorable pour, je ne sais pas moi, un diplôme, ça peut être le facteur, la factrice qui apporte de bonnes nouvelles, ça peut être, c'est un large éventail hein, au niveau courrier, ça peut être aussi une convocation qui peut être favorable pour vous. Là encore, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Si vous recherchez un travail, si vous avez quelque chose, des démarches en cours pour une reconnaissance médicalisée, pour quelque chose vis-à-vis même du conjoint, hein, maître de 7, un futur contrat, un futur engagement. Oui, large éventail, ça peut être alors très favorable au niveau du relationnel, que ce soit, je sais pas, vous rencontrez des problématiques avec un collègue, une collègue de travail, peut-être que là ça va s'améliorer, ou peut-être qu'il y a une image féminine ou un supérieur qui va peut-être améliorer les choses. En tout cas, oui, secteur 6, collègue de travail, donc le relationnel, secteur 7, le conjoint, donc peut-être une amélioration de ce côté-là. Ça peut être une amélioration du relationnel avec le père, avec la mère, ça peut être... oui, je l'ai dit, la maison 10, c'est tout ce qui est en lien avec le passé. Hein, donc, le relationnel, ça peut être quelque chose, quelqu'un du passé qui revient. Que ce soit contact d'une façon ou d'une autre, ça peut être sur le plan sentimental également, hein, pourquoi pas. Ça peut être propice, je ressens également lune maison 6 3 10 ça peut être une période qui peut être très propice pour postuler pour tout ce qui est job d'été, tout ce qui est la cueillette de fruits, tout ce qui est vendange. Peut-être que c'est le moment pour vous de vous mettre en avant et d'aller déjà démarcher un petit peu parce que ça peut être très favorable. C'est une pleine lune qui est très propice si vous avez un bon transit de Pluton sur le plan travail, sur le plan signature, sur le plan quotidien, toutes ces activités estivales de job d'été, ça peut être le moment justement de commencer les démarches et puis justement au niveau des dates que je vais vous indiquer, un début avril est très très favorable en ce sens. Ça peut être, je sais pas, on a le plan très fort au niveau de la santé. Ça peut être, je pense avec la maison 3 peut-être l'arrêt de tremblement des mains, peut-être d'une façon ou d'une autre, hein. Un accompagnement médical, un soin, on trouve justement le bon médicament, ou peut-être que voilà, on arrive à enrayer peut-être une... Je pense à la maladie de Parkinson, à toutes ces choses-là. Peut-être que ça peut être salutaire pour vous, pour un proche, pour un parent, pour quelqu'un de la famille, ça peut être ça. Ça peut être, alors Pluton en étant trigone à la Lune, bien évidemment, est sextile au Soleil. Hein. Le Soleil est également, je l'ai dit, maître de 4, maître de 5. Donc tout ce qui est famille, foyer, immobilier, amour, créativité, enfant, ça peut être de très bonnes nouvelles de ce côté-là. Ça peut être, oui, je le disais, hein, le retour d'un amour du passé. Ça peut être des reconnaissances sur le plan professionnel si vous êtes lié au secteur artistique créatif. Ça peut être une acquisition liée à l'art, hein, pourquoi pas. Ça peut être
des améliorations de la santé pour le conjoint, pour un proche. Ça peut être le retour également au travail après un long arrêt, ça peut être ça. Ça peut être une offre de poste de type chef du personnel, hein, parce qu'avec cette maison 10, on peut monter en grade, une amélioration. Ça peut être un emploi administratif, ça peut être... alors c'est très favorable pour vous protéger sur tout ce qui est santé en lien avec Pluton. Donc les reins, avec la secteur 10, la peau, ça peut être un bon dermatologue, ça peut être une amélioration des problèmes de peau, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre enfant. Soleil secteur 5, hein, peut-être un dermato qui va enfin trouver le bon traitement pour régler ces problèmes d'acné voilà, qui perduraient, ça peut être tout simplement ça. Ça peut être une protection au niveau de la santé os, au niveau genou. Ça peut être par exemple voilà, une opération du genou salutaire. Ça peut être tout ce qui est vraiment démarche, là aussi, hein, démarche divorce en cours, courrier de convocation. Ça peut être le fait que vous puissiez également prendre le dessus de façon très positive pour vous vis-à-vis d'un adversaire professionnel, par exemple. Ça peut être, Pluton 7-10, ça peut être un conjoint âgé, ça peut être le retour d'un conjoint s'il y a eu voilà, une séparation momentanée. Peut-être que c'est à ce moment-là que voilà, le conjoint va finalement revenir. Peut-être si vous avez des bons transits de Pluton. Ça peut être une procédure vis-à-vis d'une société, ça peut être, alors je l'ai dit, hein, Pluton, la transformation de carrière, peut-être que vous allez décider de changer radicalement d'orientation professionnelle, de lieu de vie, des choses dans votre quotidien, des choses au niveau de votre santé, peut-être que voilà, vous allez prendre des décisions radicales et positives. Ça peut être, je disais, donc transformation de carrière, ça peut être une consécration, ça peut être pour certains le départ à la retraite, hein. On est dans ces choses-là qui va être, eh bien, là aussi, la bonne nouvelle. Et enfin, on va pouvoir respirer et puis se projeter différemment, justement, sur le quotidien. Ça peut être ça. Il peut être question d'un ou une ex-collègue de travail d'une façon ou d'une autre. Ça peut être, pourquoi pas avec le secteur 7, un achat, alors je l'ai dit, un achat immobilier, achat d'un véhicule, achat artistique lié à l'art, achat de matériel pour évoluer dans ce sens, ça peut être ça. On prend plaisir à faire les choses dans ce domaine-là. Ça peut être un contrat commercial, ça peut être quelque chose de positif vis-à-vis alors de la famille, d'un frère, d'une sœur, peut-être l'annonce d'un prochain mariage, ça peut être, alors oui, un secteur 7, secteur 3, la rencontre du futur conjoint. Ça peut être très fort si vous avez un transit extrêmement puissant et positif de Pluton, votre natal. Là encore, hein, si vous souhaitez un avis personnel, si vous voulez, voilà, vous avez des questions précises, vous avez sous cette vidéo le lien, mon adresse mail pour me contacter. N'hésitez pas à m'expliquer votre problématique, comment je pourrais vous aider, et puis je vous indiquerai si je peux le faire ou non. C'est positif évidemment pour tout le côté droit du corps, tout ce qui est physique. Ça peut être une amélioration diverse, hein, que ce soit une épaule, que ce soit une jambe, que ce soit, je sais pas moi, oui, je parlais du rein, mais voilà, tout le côté droit du corps, ça peut être très favorable. Ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Niveau du quotidien, ça me fait penser par exemple à la vente de roues, tout simplement, roues, pneus, roues, voilà, ça peut être un acheteur pour vos pneus que vous cherchez à vendre par exemple. Alors oui, je l'ai dit, hein, Soleil secteur 5, Pluton secteur 10, un amour du passé. Peut-être que vous allez retrouver un amour de jeunesse ou quelqu'un, ça peut être ça, je vous le souhaite en tout cas. Ça peut être très positif pour tout ce qui est travail manuel, alors que ce soit rénovation, que ce soit plaisir, que ce soit pro, que ce soit bricolage. Ça peut être très positif tout simplement, par exemple, pour effectuer ou date, je vais vous indiquer une magnifique marche randonnée en montagne, hein, la lune 3, Pluton 10, ça peut être ça. Ça peut être très positif pour un nouveau voisinage, que ce soit relationnel, peut-être des nouveaux voisins qui arrivent, qui emménagent. Ça peut
mettre aussi, je parlais, on a tout ce qui est procédure, alors que ce soit divorce, que ce soit prud'homme. Ça peut être aussi, sur cette période-là, recevoir en notre faveur des preuves directes qui vous sont favorables. Pourquoi pas? Ça peut être ça, hein. Ça peut être encore tout un tas de choses, là encore. On pourrait en discuter pendant des heures. Alors oui, le point délicat de cette pleine lune, c'est Neptune, hein, puisque Neptune est en plus maître des poissons, il est chez lui en maison 12, donc il est vraiment chez lui, maître de 11, donc il va influencer tous ces secteurs-là. 11, tout ce qui est relationnel, amical, projection sur l'avenir, le futur, tout ce qui est technologie moderne, alors Internet et toutes ces choses. Le secteur 12, là, on est plutôt dans l'angoisse, dans le flou, alors ça va être une période où on a une opposition, donc c'est pas une catastrophe, mais si vous avez des transits dissonants de Neptune à votre natal, vous pourriez sur cette pleine lune vous sentir plus angoissé, vous pourriez avoir des annulations diverses, que ce soit sur le plan santé, sur le plan professionnel, des rendez-vous reportés. Ça peut être malheureusement un arrêt de travail, hein, pour certains. Alors suite ou non à une blessure, suite à quelque chose de plus psychologique, parce qu'avec Neptune, on est dans le brouillard, dans la confusion. Ça peut être aussi tout simplement sur notre choix et notre orientation professionnelle. Peut-être qu'on ne se sent plus à sa place, mais on ne sait pas du tout vers quoi aller. Là encore, hein, l'astrologie, au niveau de votre thème de naissance, tout est indiqué. Déterminer quel domaine professionnel vous convient. Alors, c'est pas forcément un seul, mais on a vraiment des directives. Si vous êtes perdu sur une orientation professionnelle, si vous voulez changer de voie, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, je peux vous accompagner. Alors, ça peut être aussi des problématiques vis-à-vis d'une femme, hein, puisque la Lune est en 6, que ce soit une collègue, que ce soit quelqu'un qui vous prodigue des soins et vous vous sentez pas bien, vous n'arrivez pas, voilà, surtout sur le plan psychologique, hein, vous dites, vous y allez à reculons en fait, hein. Alors ça peut être, je sais pas moi, vous décidez de vous faire faire un tatouage et finalement vous êtes déçu. Ça peut être une période un peu déprimante, un peu d'épuisement. Alors attention, avec Neptune, maître de 11, tout ce qui est Internet, maître de 12, tout ce qui est fraude. On a la Lune, maître de 3, les faux papiers, les vols. Attention, le Soleil, maître de 5, tout ce qui est également faux sur le plan sentimental, hein. Soyez vigilants si vous faites une rencontre, si quelqu'un revient vers vous, si voilà, vous êtes en cours de séparation, mais le conjoint revient, essaye de vous endormir, et vous avez pris une décision, et là vous savez plus. Donc vigilance. Pensez-y, hein, cette pleine lune va vous mettre dans le doute. Ça peut être aussi sur un bien immobilier. Attention, hein. Ça peut être des problèmes d'inondation au foyer, malheureusement. Ça peut être des problèmes de gaz, de fumée. Ça peut être des problèmes avec un ou une amie. Le relationnel amical, le relationnel voisinage, familial. Ça peut être l'intuition qui va vous faire fortement défaut, justement, à ce moment-là. Pour d'autres, ça peut être eh bien, une période de licenciement, ça peut être des secrets dévoilés qui vont vous perturber, ça peut être des mensonges, hein, tout simplement. Euh, Neptune conjoint Soleil opposé à la Lune. Le Soleil et la Lune, c'est souvent en lien avec les yeux. Donc ça peut être des problèmes, voilà, d'une vue qui baisse, une malvoyance qui s'accentue, des problèmes de vue. Ça peut être des problèmes d'orteils, hein, le secteur 12, les pieds. Secteur 11, on est un petit peu plus haut, donc plutôt mollet. Ça peut être des problèmes d'ulcères, ça peut être des problèmes de mémoire. Peut-être que vous allez être tellement fatigué que vous allez plus oublier des choses. Attention par contre, hein, on a quand même la notion des parents. Voilà, si vous vous rendez compte que votre papa, votre maman perd un peu plus la tête, hein, malheureusement, faites faire des contrôles justement, hein. Ça peut être, je sais pas, des rumeurs qui ressortent et qui vous enquiquinent, qui vous pourrissent la vie au niveau du quotidien. Là encore, hein, que ce soit collègue, que ce soit travail, que ce soit frère, sœur, famille, ça peut être des courriers désagréables, hein. On a cette notion de corbeau, hein, de quelqu'un qui vous met, voilà, qui vous laisse des messages comme ça sans savoir qui c'est. Ça peut être, je sais pas, avec le secteur 12, on a cette notion de photo qui peut ressortir et apparaître et puis réveiller des choses ou causer problème d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous allez tomber, voilà, sur des photos et vous dire mais c'est quoi ça, je comprends pas. Et peut-être que ça peut être ça, une photo
Là encore, ça peut être aussi photos que vous découvrez sur le téléphone de X ou Y. Ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas moi, le secteur 12, on a tout ce qui est maritime, eau, mer. Ça peut être une annulation de voyage pour, je sais pas moi, cet été au bord de mer. Ça peut être, peut-être que vous avez décidé de faire installer une piscine dans votre jardin et puis là, vous rencontrez des problématiques. Finalement, on ne peut pas creuser comme il faut. Le terrassier rencontre des difficultés ou finalement, voilà, pour une raison ou une autre, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Ça peut être, attention, je le disais, Neptune 11, tout ce qui est virus informatique, exactement. Donc n'ouvrez pas n'importe quoi non plus. Ça peut être un petit peu toutes ces choses-là. Alors en positif avec Pluton au niveau des datations. Pour moi, au niveau des transits, si vous avez un transit de Pluton favorable à un élément de votre natal, que ce soit une planète, que ce soit un angle, vous pouvez, alors si ces éléments que je vous ai indiqués correspondent à ce que vous vivez ou si ça vous a permis de réfléchir à d'autres choses sur lesquelles vous êtes en train de vivre, sachez que Pluton sera extrêmement positif et favorable les 3, 7 et 11 avril, à plus ou moins 1 ou 2 jours. Là encore, si vous reprenez mon éphéméride, alors je l'ai plus en tête, mais la Lune est active à ces dates-là et elle vient justement remettre en lumière ce Pluton. Donc 3, 7, 11 avril, mettez en place justement des choses pour recevoir eh bien, la puissance transformatrice de ce Pluton. Par contre, si vous avez des transits dissonants de Neptune, les illusions, attention, parce que Neptune est en conjoint à cette lune opposée à ce soleil opposé, je vais y arriver, à la lune, Neptune sera très puissant justement ce jour de pleine lune du 25. J'ai la date du 23, plus ou moins 1 ou 2 jours. Là encore, si vous regardez mon éphéméride, la lune est active et dans la journée, elle va venir se positionner en conjonction de ce Neptune de pleine lune et donc va réactiver ces informations dissonantes de cette pleine lune. Donc, vigilance vraiment voilà, le 24 à plus ou moins 1 ou 2 jours. Et puis, profitez au mieux de Pluton le 3, 7 et 11 avril. Donc voilà un petit peu un petit tour d'horizon. Là encore, je vous l'ai dit, après, il faut vraiment étudier à titre personnel, parce qu'on a toutes les autres informations, toutes les autres planètes ont des valeurs. Elles peuvent réactiver des informations et des situations de vie. Donc il faut voilà, eh bien connaître ces éléments et puis en profiter au mieux. Si vous avez un très bon transit de Pluton, que vous êtes à la recherche d'un emploi ou que vous avez une problématique de santé ou quelque chose en lien, voilà, un courrier à signer, un document à envoyer, un dossier à préparer, qui est quelque chose vis-à-vis d'une femme autour de vous, peu importe. Laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît, vos témoignages, un petit pouce positif, un petit cœur, un petit ce que vous voulez, parce que c'est la seule chose qui peut me permettre de mettre ma vidéo en lumière. Je le rappelle, par choix, elle n'est pas monétisée. Donc je ne peux que compter sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos, sinon vous ne le serez pas, malheureusement. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, à en parler autour de vous, à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous en remercie d'avance. Et puis, eh bien, je vous souhaite le meilleur avec Pluton. Une petite phase un petit peu délicate avec Neptune, mais bon, voilà, vous le savez. Donc, on se met au repos, on attend que ça passe. Et puis, profitez au mieux donc de Pluton. Excellente pleine lune à tous. Et puis, je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.